Avez-vous osé vous poser la question, qui est mon maître? Est-ce Dieu ou est-ce l'argent? À qui est-ce que j'obéis? Dieu ou l'argent? Alors dans cet épisode, nous allons le découvrir ensemble et nous allons aborder quelque chose de pertinent et de puissant. Alors à tout de suite. Bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac et nous parlons de la guérison dans tous ces domaines. Bien sûr, nous avons abordé la guérison physique, la guérison même dans le mariage, nous avons parlé de guérison émotionnelle et aujourd'hui, nous parlons de la guérison financière. Je reçois des emails constamment de personnes qui ont de telles difficultés financières qui ne peuvent pas avancer dans la vie et c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder le sujet Dieu et l'argent. Je sais que pour certains, c'est un sujet un peu tabou, quelque chose dans lequel on n'aime pas parler, on a l'impression que ce n'est pas spirituel que de parler de l'argent, mais on a vu dans ces émissions que bien au contraire, c'était le cœur de Dieu dès le début. Quand il a créé l'homme, il a déposé sur l'homme la bénédiction, il a béni l'homme et c'est ce qui permettrait à l'homme d'accomplir le plan de Dieu. Rappelez-vous, Dieu a dit, Adam, je t'appelle à multiplier, à grandir, à remplir la terre, à dominer, à assujettir. Amen. Et pour cela, Adam était supposé prospérer, grandir de progrès en progrès. C'était son appel, c'est notre appel toujours aujourd'hui. Et pourquoi? Voyez, en Jésus, cette même bénédiction est sur nous. Mais pourquoi est-ce que nous devons aspirer à grandir, à prospérer, surtout sur le côté financier? Pourquoi est-ce quelque chose que nous devrions non seulement accepter, mais inviter? Parce que la mission est liée à cette bénédiction. Comme Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, je mets sur toi, je te bénirai, je te multiplierai afin que toutes les nations de la terre soient aussi bénies. L'impact de cette bénédiction et de cette prospérité, c'était pour toucher le monde entier. On a vu que Dieu aime le monde, n'est-ce pas? Un de nos versets préférés, car Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu veut impacter le monde, veut remplir la terre de sa gloire, de sa présence. Et il a choisi de le faire au travers de nous. Ce qui veut dire que vous et moi, toi et moi, nous devons aspirer et permettre à Dieu de nous prospérer afin que nous puissions accomplir cette mission de toucher les extrémités du monde. Amen. Dieu nous a dit d'aller prêcher partout dans le monde. Amen. De guérir les malades, de ressusciter les morts, de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, afin qu'ils soient libérés de la pauvreté qui vient du diable. Alléluia. Encore une fois, la pauvreté n'est pas une vertu. C'est un mensonge de l'ennemi qui vient pour détruire, tuer, dérober. Amen. Et donc, dès qu'on comprend que l'argent, ce n'est qu'un outil. L'argent, c'est un outil qui est là sur la terre pour pouvoir accomplir notre mission. Nous avons une mission certaine, toucher le monde, atteindre le peuple, partager Jésus partout, même dans les nations non atteintes, et ça existe de l'argent. Donc dès qu'on comprend que l'argent n'est qu'un outil, alors on peut utiliser l'argent pour pouvoir faire accomplir la mission de Dieu. Amen. Mais bien sûr, il y a pas mal de personnes, et vous savez, pas mal de personnes qui sont contre, même dans les églises, dès que un pasteur va essayer de prendre une offrande, recevoir une offrande, prêcher sur la dîme ou quoi que ce soit, les gens se braquent, les gens tout d'un coup se disent « Ah, il veut prendre le pognon de ma poche ». Et en fin de compte, on doit comprendre quelque chose, c'est que le peuple de Dieu doit être instruit, le pourquoi nous devons prospérer, et j'en ai parlé. Et avec ce vouloir prospérer vient cette mission, on en a parlé. Mais vous savez, c'est là
quand on comprend le but de l'argent, c'est là qu'on commence à porter des fruits. Et des fruits parce qu'on commence à pouvoir utiliser l'argent comme un outil pour bénir les gens, propager la bonne nouvelle. Et c'est là, véritablement, mes amis, où l'on trouve la plus grande joie. C'est là où on vit la plus grande sérénité, la plus grande paix intérieure, la plus grande joie. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, c'est dans Actes 20, 35, l'apôtre, c'est celui qui a écrit Luc, a dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, les paroles de Jésus qui lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Je vous dis la vérité, quand on commence à comprendre que l'argent n'est qu'un outil pour accomplir le plan de Dieu, pour toucher les gens, pour aimer les gens, pour aider les gens, pour propager la bonne nouvelle, on devient des addicts. Non pas des addicts du pognon, mais des addicts de la charité et de la générosité. Et c'est là où on trouve le plus grand bonheur. Vraiment, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je peux vous le dire. Et dès que tout d'un coup, vous recherchez des endroits où donner, à qui donner, et ça devient une habitude. Et c'est ça l'ADN de Dieu. Dieu aime, Dieu donne, il donne le meilleur. Amen. Alléluia. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous savez, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. N'essayez pas de sauver votre vie, de garder votre vie, de protéger. Et voyez, donner de l'argent, distribuer vos biens, donner de l'argent, être généreux, ça exige une mort à soi-même, une mort à ses propres désirs, une mort à ses propres gains personnels. On se dit non, je veux aimer, je veux partager, je veux bénir. Et vraiment, comme Jésus l'a dit, c'est là où on connaît un des plus grands bonheurs. Ça devient, comme je dis, ça devient addictif et ça devient aussi contagieux. Vous vous rappelez, j'avais partagé avec vous cet exemple au magasin. J'étais à l'épicerie et le Seigneur m'a parlé de payer les vivres de cette dame, ce qu'elle avait dans son chariot, et tout d'un coup, c'était contagieux. Elle aussi a voulu le faire. Je ne connaissais pas de dame, je ne l'avais jamais rencontrée, mais elle a vu quelque chose, elle a saisi quelque chose, elle a dit, moi, je vais payer les vivres qui sont dans le chariot de la personne derrière moi. Et vous vous rendez compte, si la personne qui était derrière elle aussi avait fait la même chose, il y aurait tout d'un coup, tout un truc qui aurait commencé dans cette épicerie et Dieu aurait été glorifié et aurait été encore plus glorifié. Mais bien sûr, il y a toujours des personnes qui veulent s'opposer à ce message et qui viennent avec des arguments qui, je sais, sont des bons arguments, ce sont des choses, et on va en parler. Voilà quelques arguments, quelques raisons pour lesquelles les gens ne pensent que l'on ne devrait pas ou vouloir prospérer ou prêcher sur la prospérité ou les finances ou sur l'argent. Voilà les raisons. Les chrétiens avec des mauvais motifs cherchent la prospérité pour des raisons égoïstes et charnelles. Je dis oui, c'est vrai. Ceux qui poursuivent la prospérité et la richesse, mais qui refusent de l'utiliser pour servir Dieu. Oui, il y en aura toujours des chrétiens qui seront comme ça, je suis d'accord, je suis d'avis. Des ministères ont utilisé le message de la prospérité pour bâtir leur propre royaume. Oui, je dis tout à fait, c'est vrai. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Je dis oui, c'est vrai. La dernière, c'est il est vrai que certains se sont égarés parce qu'ils ont poursuivi la prospérité sans examiner leur cœur et leur motivation. Et de là, je dis aussi, oui, c'est vrai. Tous ces arguments sont vrais, sont véritables, sont plausibles. Je dis 100% oui. Pour cela et pour ceci, ça ne veut pas dire, comme je dis souvent, de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Parce qu'il y en a qui ont des mauvais motifs et qui cherchent à prospérer pour leur propre gain. Parce qu'il y en a qui ont essayé de construire leur propre royaume et qui ont utilisé ce message de prospérité pour manipuler les gens, pour leur faire sortir l'argent de leur portefeuille. Il y a eu tout un tas de choses comme ça qui ont été faites. Je dis oui. Il y en a même qui se sont égarés dans la foi parce que leur motivation était fausse. Je dis oui. Ceci dit, c'est pour cela que maintenant j'aimerais aborder la question du cœur. Voyez, on ne peut pas partager ce message sur la prospérité ou sur la multiplication ou sur la bénédiction qui nous permet de multiplier, de prospérer et même certains de devenir riches. Nous devons adresser la question du cœur. Quelle est la relation avec Dieu, parce que c'est notre relation avec Dieu qui doit être notre priorité. Voyez, nos priorités doivent être dans le bon ordre. Voyez, j'en parlais de la bénédiction qui nous enrichit. J'ai parlé de la mission, pourquoi nous devons accepter, désirer, et poursuivre et vouloir prospérer. Et donc, pour cela que je dois adresser la question de priorité. Quelle est votre priorité? Est-ce Dieu ou l'argent? Marc 12, 30 nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Amen. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, toi et moi, Dieu doit être notre priorité. Vous voyez, le premier verset que j'ai appris ou que j'ai vraiment reçu toute jeune dans le Seigneur, c'était Matthieu 6, 33. Recherche Dieu et sa justice avant toute autre chose et tout le reste te sera rajouté. Amen. Vous voyez, là, c'est la clé de la prospérité. Nous devons poursuivre Dieu, aimer Dieu avant toute autre chose. Car si ce n'est pas le cas, c'est vrai que la prospérité peut vous détruire. Alors c'est pour ça qu'on doit mettre les choses au clair, on doit mettre les points sur les i, on doit mettre les priorités en place. Donc partager ce message sur la prospérité ou sur la bénédiction, c'est bien, mais nous devons toujours faire attention de parler de notre cœur, des priorités de notre cœur. Matthieu 6, 21, Jésus a dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Comment savoir où est notre priorité, où est notre cœur, où est notre affection? Dieu, ou les choses matérielles, Dieu, ou l'argent, Dieu, ou quelque chose d'autre. Ouais, on peut faire le point en regardant là où on passe notre temps, là où on dépense notre argent. Véritablement, ça mettra les choses au clair et vous allez voir quelle est votre priorité. Est-ce que c'est Dieu votre priorité ou est-ce que c'est l'argent? Ou alors, voilà une autre idée. Si Dieu vous demande de vider votre portefeuille et de le mettre dans l'offrande, comment allez-vous réagir? Allez-vous être paralysé en refusant, en disant non, 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 j'ai peur, c'est mes derniers 50 €. Non, je peux pas le faire. Alors là, vous allez découvrir quelque chose. Votre cœur sera dévoilé. Vous allez voir, en fin de compte, là où est votre affection, là où sont vos priorités, là où est vraiment votre obéissance. Parce que c'est intéressant. Vous vous rappelez, il y avait Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et vous savez que Mammon, c'était un nom, ça parle de l'argent, c'est le Dieu. C'était l'argent, le Dieu qui parlait du matérialistique, de l'argent. C'était un nom qui était donné pour l'argent. Donc là, quand Jésus a dit, on ne peut pas servir deux dieux différents, Dieu ou l'argent. En d'autres mots, l'argent peut devenir votre Dieu. Ça veut dire que vous allez obéir,
Votre Dieu est celui à qui vous allez obéir. Vous allez obéir à Dieu ou à l'argent? Allez-vous mépriser Dieu ou mépriser l'argent? La crainte de Dieu ou la crainte de l'argent et du manque? Voyez, c'est quand on voit notre relation avec l'argent, tôt ou tard, on va voir qui nous servons réellement, qui est notre maître réellement, à qui nous avons une allégeance, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais on est lié, on sert, on obéit, on a cette loyauté, voilà. Cette loyauté, notre loyauté est-elle avec l'argent ou avec Dieu? Et donc, on doit faire le point et on doit être humble, on doit être sincère, on doit être authentique, on doit être transparent pour se dire, ok, où est ma loyauté? À qui est-ce que j'obéis? À qui est-ce que je mets mon affection? Dieu ou l'argent? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Et cela veut dire que bien sûr, si vos priorités sont en désordre dans votre cœur et que votre loyauté ou votre peur, votre crainte ou votre amour, affection et votre obéissance est à l'argent, mammon, et pas à Dieu, vous allez devoir avant toute chose, avant de poursuivre et de désirer la prospérité, vous allez devoir mettre certaines choses en place. Vous allez devoir mettre les points à la ligne, les points sur les i, et vous allez devoir être sincère pour permettre à Dieu de vous dévoiler la condition de votre cœur. Vous vous rappelez dans Marc 10, dans le verset 17 à 31, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est allé droit au point. Il est allé au cœur de la chose. Il y avait ce jeune homme qui aimait Dieu. Vous voyez, vous pouvez aimer Dieu, mais être loyal à mammon. Nous avons par exemple ce jeune homme, dans un des évangiles, il appelle un jeune, dans un autre évangile, il appelle un maître, dans un autre évangile, bref. Et voilà ce qui s'est passé. Il est allé vers Jésus en lui disant, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, obéis au commandement. Qu'est-ce que la loi dit? Et il a dit, oui, la loi dit, il lui a donné des exemples, as-tu honoré ton père et ta mère? As-tu commis un meurtre? As-tu volé? As-tu menti? Et le jeune homme a dit, non, je n'ai fait aucune de ces choses pendant toute ma jeunesse. Et Jésus lui a posé alors la dernière question. Vous avez remarqué, Jésus lui a jamais demandé, as-tu honoré Dieu avant toute chose? Il lui a même pas posé cette question. Pourquoi? Parce que Jésus voulait dévoiler le cœur de cette personne. Jésus savait déjà où était l'affection et la loyauté de ce jeune homme envers l'argent. Amen. Et Jésus lui a dit, je sais que tu es riche, je sais que tu as beaucoup de biens, va vendre tout et donne aux pauvres. Vous voyez, Jésus lui a pas dit de tout donner, il a dit, va les vendre et commence à donner aux pauvres. Et en fin de compte, la Bible ne dit pas que Dieu lui a dit de tout donner aux pauvres. Il lui a dit, va vendre ce que tu as, donne aux pauvres et après tu vas me suivre. Il lui a donné une opportunité de faire partie de ses disciples. Waouh! Et là, on voit que le jeune homme est parti la tête baissée, triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus, là, il a dit, il était déçu en fin de compte, mais il savait exactement ce qui se passait dans le cœur de cette personne. Il a, en fin de compte, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a voulu dévoiler à cette personne que même ce jeune homme voulait, il aimait Dieu, oui, il aimait Dieu, mais que les priorités de son cœur n'étaient pas bonnes. Il honorait l'argent, il honorait ses biens, et je sais pas, peut-être qu'il avait plusieurs maisons, il avait un gros compte bancaire, il avait beaucoup de biens. Et la Bible dit qu'il avait du mal à s'en séparer, qu'il honorait ces choses plus que d'honorer Dieu, même suivre Jésus-Christ, marcher avec le Messie, vous vous rendez compte? Et c'est là, Jésus a fait cela, pas pour lui nuire, pas pour lui taper dessus, pour l'aider, pour lui révéler. Et attention là,
tes priorités ne sont pas bien dans ton cœur, tu dois remettre les choses en ordre. Es-tu prêt à céder ces choses pour me suivre? Es-tu prêt à être plus loyal à Dieu qu'à tes biens? C'était ce que Jésus disait. Et ce jeune homme n'a pas pu le faire. Et c'est ce que je voudrais adresser aujourd'hui. Vous voyez, seriez-vous, tout comme Jésus a parlé à ce jeune homme, seriez-vous prêt à entendre les mêmes paroles? Seriez-vous prêt à vous poser les questions? Si Dieu me demandait de donner cela, serais-je prête à le faire? Si Dieu me disait de faire cela, de donner ce truc qui m'est très précieux, serais-je prête à le faire? Serais-je prête à obéir à Dieu? Ou aurais-je du mal à me séparer de ceci ou de cela? Je me rappelle une fois, bien sûr c'est quelque chose de moindre, mais pour moi j'étais missionnaire et avant de partir en Inde ou de repartir en Inde, le Seigneur m'avait dit de donner toutes mes affaires. J'avais pas grand-chose, mais de donner tout ce que j'avais. Et donc j'ai donné tout, je n'avais que là maintenant une valise pour partir en Inde. Et bon, je savais qu'en Inde, j'allais m'habiller avec les saris, avec les robes de Punjabi, bref. Et donc j'ai tout donné, mais tout d'un coup, le Seigneur, alléluia, me dit non, je ne veux pas que tu repartes en Inde. Je veux que il m'a rappelé à revenir, d'aller en école biblique, de refaire une formation intensive en école biblique. Et là, j'avais plus d'habits. Mais je me rappelle, j'avais un manteau. J'avais un manteau c'était un beau manteau en cachemire noir qui était magnifique. Et c'était vraiment la seule chose qui me restait de précieux parce que comme j'ai dit, j'avais plus ou moins tout donné. Et j'avais ce beau manteau. Et là, le Seigneur me dit, je veux que tu donnes ce manteau. Oh, j'ai dit, mais non. J'étais là, ça a été dur. Un manteau, me dit, mais un manteau, c'est quoi? Mais c'était la seule chose précieuse qui me restait. Je disais, Seigneur, mais j'ai tout donné, tout. Tu me demandes maintenant de donner mon manteau. J'ai jamais eu un si beau manteau comme ça. C'était encore plus beau que le premier manteau que j'avais obtenu, voyez. Et c'était la seule chose, c'était un tellement beau manteau, j'ai dit, je voulais pas m'en séparer. Et le Seigneur me dit, es-tu prête à m'obéir? Aimes-tu les choses matérialistiques plus que moi? Et alors finalement, je l'ai fait, j'ai donné ce manteau. Mais vous savez, la chose magnifique, c'est que quelque temps plus tard, parce que quand le Seigneur m'a dit de retourner à l'école biblique, j'avais plus d'habits pour aller à l'école biblique, j'avais que des habits indiens. Et là, tout d'un coup, le Seigneur m'a béni. Une amie m'a emmené faire des courses, m'a dit « Audrey, on va te racheter une garde-robe, des chaussures et tout ce dont tu as besoin. » Waouh, j'ai dit « Waouh !» Et mais vous savez, il y avait quand même cette question de venir au point où on se dit « Suis-je prête ?» Ça ne veut pas dire, et vous avez remarqué cette question que Jésus a posée à ce jeune homme, il ne l'a pas posée à tout le monde. Il n'a pas dit à tout le monde séparez-vous de tous vos biens, donnez tout ce que vous avez. Il n'a jamais dit à Pierre donne tout ce que tu as. Il n'a jamais dit aux autres donne tout ce que vous avez. Non. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela, ce jeune homme? Parce que l'affection de ce jeune homme, la confiance, l'affection malsaine qu'il avait dans le physique, dans le matériel, lui empêchait de suivre Dieu, lui empêchait d'aimer Dieu. Il y avait des priorités qui n'étaient pas bonnes. Et si c'est ce que Dieu vous donne, vous dit, si c'est la question que Dieu vous pose et qu'il vous demande de faire ce genre de choses, c'est parce qu'il sait quelque part que vos priorités ne sont pas bonnes, elles ne sont pas en ordre. Et Dieu va, comme Jésus a posé cette question, dans un évangile, il dit « Et Jésus l'a aimé ». Quand Jésus a fait cela, c'était parce qu'il aimait ce jeune homme. Il voulait libérer ce jeune homme. Il voulait faire que ce jeune homme puisse marcher avec lui, amen, et grandir et accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et Jésus l'a fait par amour, non pas par méchanceté ou par punition, non. Et si Jésus, vous êtes prêt à vous poser la question et que Dieu vous demande de donner quelque chose, de faire quelque chose d'un peu peut-être radical, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il discerne que quelque part, vos priorités ne sont pas bonnes. Il veut vous aider. Il veut vous élever. Il veut vous libérer. Il veut vous faire avancer. Alors j'aimerais vous poser la question. Seriez-vous
prêt à demander au Seigneur, Seigneur, regarde mon cœur. Y a-t-il des mauvaises priorités? Ai-je des affections malsaines envers l'argent, envers les biens matériels? Est-ce qu'il y a quelque chose? Serais-je prête à t'obéir si tu me demandes de donner ceci ou cela? Voyez, ayez un petit rendez-vous avec le Seigneur. Je prie au nom de Jésus que vous ayez le courage de le faire, pour demander au Saint-Esprit de vous aider, de vous révéler, d'exposer votre cœur pour voir si les affections et les priorités de votre cœur sont bonnes. Et si vous dites oui, et que vous savez dans votre cœur, le Saint-Esprit vous révèle que oui, alors vous pouvez dire oui Seigneur, j'aspire à multiplier, à prospérer afin d'accomplir. Parce que je sais que cette prospérité ne va pas me détruire. Cette prospérité va me permettre de faire du bien. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, je te remercie que tu parles au cœur de ces personnes, là où vous êtes. Le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous éclaire, le Saint-Esprit vous chuchote, vous parle, vous corrige, vous montre et vous aide à vous élever au-dessus de fait que l'argent ne devienne pas votre maître, mais que l'argent devienne votre esclave pour servir le Seigneur. Que l'argent ne vous commande pas et ne vous dit pas ce que vous pouvez faire ou là où vous pouvez aller, ne pas aller, ce que vous pouvez faire et pouvez pas faire, mais que l'argent va vous suivre et l'argent va vous obéir. Vous devez d'abord avoir cette relation saine avec les biens matériels et avec l'argent. Et je prie que le Saint-Esprit vous montre, vous aide et que vous ayez le courage de voir, d'accepter, peut-être de demander de l'aide au Seigneur et de mettre vos priorités en ordre. C'est exactement ce que Jésus a essayé de faire avec ce jeune homme. Malheureusement, ce jeune homme a échoué, mais j'ai de l'espoir pour vous. Je sais que vous allez gagner. Vous allez oser le faire et vous allez oser, alléluia, devenir le maître de Mammon. Et Mammon va devoir vous obéir. Mammon ne va plus avoir de pouvoir sur votre volonté, sur votre vie. Amen, sur vos décisions. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Je sais que c'est quelque chose, c'est un peu difficile à en parler, mais c'est nécessaire. Voyez, avoir les bonnes priorités afin de pouvoir voir l'argent de la bonne manière et avoir une relation avec Dieu et avec l'argent, avoir des bonnes relations avec l'argent et avec Dieu. Et quand vous avez cette bonne relation, attendez-vous à voir tout d'un coup la prospérité qui commence à vous venir vers vous d'une manière rapide et monstrueuse. Amen. Je vous bénis et on se retrouve bientôt pour un autre épisode et on va aller encore plus profond et encore plus haut. Ça va être bon. À bientôt.